Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Maintenant, dans cet audio, nous allons voir comment se créer, comment avoir une sorte de matrice, une sorte de système où vous mettez toutes les choses que vous n'aimez pas faire ou que vous n'aimez pas réaliser. En fait, vous allez avoir une liste. Vous pouvez l'avoir sur une application Notes, vous pouvez l'avoir sur, oui, donc sur votre PC ou bien sur une feuille de papier et vous listez toutes les choses qui vous agacent durant vos journées. Pour vivre une journée idéale, pour vivre une vie idéale, vous devez vraiment essayer d'éliminer ou de sous-traiter, de ne pas le faire ou de remplacer ou de modifier l'acte de choses que vous n'aimez pas faire. Donc essayez de vous concocter un système, une liste, une matrice donc on va dire, oui, on va créer vraiment un système ensemble de toutes les choses que vous n'aimez pas faire. Essayez vraiment de les lister. Ça peut être, mettons, nettoyer le sol de votre maison. Peut-être que, oui, peut-être que faire appel à une femme d'ouvrage, une femme de ménage qui vient, maintenant on appelle d'ailleurs technicienne de service, il me semble, qui vient faire le nettoyage de votre maison. Ça peut être une idée. Ou bien là, actuellement, je suis dans un hôtel donc je ne dois pas m'occuper du nettoyage, mais ce problème, c'est parfois ils ne viennent pas faire la chambre ou parfois c'est une fois par semaine. Donc évidemment, vous devez quand même nettoyer par vous-même, mais essayez de sous-traiter ou bien essayez d'acheter. Vous savez, vous avez des aspirateurs automatiques qui aspirent, un peu comme les tondeuses. Vous savez, maintenant, il y a des tondeuses. Vous mettez sur la pelouse, évidemment, votre pelouse doit être toute lisse et doit être bien délimitée. Et vous mettez cette tondeuse et elle sait exactement jusqu'où aller. Et après, il y a un détecteur d'obstacles et après, ça fait demi-tour, etc. Et il y a exactement la même chose pour aspirer son sol. Vous pouvez aussi moins salir. Parfois, salir moins vous permet évidemment de mieux nettoyer. Ça permet de faire ces tâches que vous n'aimez pas, la tâche, on va dire, ingrate que vous n'aimez pas, moins souvent. Ou bien vous pouvez modifier la perception que vous avez avec cette tâche. Par exemple, vous n'aimez pas faire le ménage, on parle ici de ménage, mais ça peut être toute autre chose. Eh bien, vous pouvez écouter pendant le même temps un audio, un podcast, etc. Si c'est l'acte de faire le ménage, pensez à le faire qui vous agace. Peut-être utiliser la méthode, j'en parle souvent, mais la méthode des mini-habitudes. Donc vous vous dites simplement, ah bien, je vais nettoyer d'abord rien que la salle de bain. Là, c'est ma salle de bain, vous voyez. Et rien que la salle de bain. Et puis après, rien d'autre. Ou bien rien que la douche. Et après, je verrai. Mais je me donne rien que ça. Et souvent, quand on est dans l'acte, dans l'action de faire cette tâche, après on se dit, bah, finalement, tant à faire, je vais aussi faire le sol. Je vais aussi faire le lit, etc. Je vais aussi nettoyer les draps du lit, etc. Et le plus dur, c'est vraiment se mettre en route. C'est vraiment le mettre en route le système. Vous savez, c'est un peu comme mettre en route une voiture. Avant, les très anciennes voitures, dans les années 1950, 1940, eh bien, on avait une manuel et il fallait donner énormément d'efforts pour que la voiture se mette en route. Et une fois qu'elle était en route, ça allait tout seul. Mais il fallait donner énormément d'efforts pour qu'elle puisse démarrer. Et bien, c'est la même chose pour vous, pour démarrer dans une tâche, l'effort est le plus dur. Et du coup, oui, voilà, c'est pour ça que le fait de faire des mini-habitudes, le fait des mini-habitudes, c'est autre chose. C'est plus pour après, une fois que vous êtes dedans, eh bien, aller dans une autre tâche, vous n'avez plus d'effort à vous mettre en route. Donc, l'effort à se mettre en route, c'est évidemment prendre les seaux, etc. si vous devez nettoyer votre salle de bain. Mais si vous dites je nettoie rien que la petite salle, ça sera plus simple. Et puis après, vous êtes déjà dans le bain, donc ça sera beaucoup plus facile. Mais vous pouvez aussi faciliter le démarrage d'une tâche. Par exemple, si tous les matins vous voulez lire, eh bien vous pouvez déjà prêter votre carnet sur votre bureau avec votre bic, etc. Et ça permet aussi de faire plus facilement une tâche. Mais sinon, essayez de voir comment déléguer, s'il y a une possibilité de ne plus faire la tâche, dans les tâches que vous n'aimez pas, les choses que vous n'aimez pas faire durant vos journées. Si c'est des appels téléphoniques, essayez de voir, peut-être c'est une timidité, donc peut-être il y a un travail à faire sur la timidité. Si vous n'avez pas à prendre le téléphone, peut-être que c'est parce que vous ne le faites pas assez, et donc vous n'êtes pas assez à l'aise, ou bien essayer de sous-traiter, ou bien essayer de voir s'il n'y a pas moyen de communiquer avec
d'une méthode différente. Par exemple, l'email, les messages électroniques, Messenger, etc. S'il n'y a pas une autre manière de pouvoir communiquer avec cette personne et éviter le téléphone, ou bien si vous êtes freelancer, contracteur, vous dites carrément que vous n'acceptez pas le téléphone, c'est votre manière de travailler plus efficacement. Vous pouvez dire ça et de nos jours, ça se fait. Voilà, le téléphone dit non, mais les coups de fil disparaissent quand même de plus en plus. On doit beaucoup moins passer de coups de fil que ce qu'on faisait avant dans le passé. Nos parents prenaient beaucoup plus le téléphone que nous on le fait. Ou bien, oui, peut-être que le fait de prendre le téléphone, c'est parce que vous ne voyez pas la personne en face et du coup, cette tâche, ça vous stresse, et alors cette tâche devient ingrate durant votre journée. Et peut-être que dire à la personne que vous préférez voir en vrai cette personne face à face, eh bien, ça va peut-être rendre la tâche ingrate plus agréable. Donc vous voyez, il y a énormément de choses qui vous permet finalement de vraiment rendre vos tâches beaucoup plus simples. Suppression, délégation, automatisation. Mais d'abord, pour automatiser, peut-être c'est mieux de créer d'abord des systèmes étape par étape et voir rendre les rods les plus minimales et les plus compactes possibles pour pouvoir automatiser facilement. Mais vous devez d'abord faire la tâche en vrai pour savoir comment l'automatiser. C'est quasiment impossible d'automatiser quelque chose que l'on ne sait pas d'abord faire par soi-même. Quoi d'autre? Oui, donc voilà, c'est plus ou moins tout. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Vous allez voir, ça va vraiment vous rendre beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et vous devrez plus y penser parce qu'évidemment, si vous automatisez une tâche ou si vous déléguez une tâche, par définition, même si c'était une tâche que vous n'aimez pas faire, en plus de cela, elle sera supprimée, mais en plus, vous devrez même plus y penser, ça sera fait automatiquement. La même chose si vous devez payer d'ailleurs quelqu'un tous les mois, ou bien si c'est pour donner de l'argent de poche à vos enfants. De nos jours, via les online banks, vous pouvez aussi automatiser les virements récurrents, etc. Il y a mille et une manières. Faites des recherches, questionnez-vous, posez-vous des questions sans cesse, questionnez-vous et faites des recherches pour voir comment vous pouvez améliorer votre vie. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye!